Je suis très heureux de recevoir ce prix Jan Michalski pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que ça fait plus de 40 ans que j'écris des livres et je n'ai jamais reçu de prix, donc celui-ci est le premier de ma carrière d'écrivain. Donc évidemment, comme toujours, les choses premières sont les plus importantes. La deuxième raison, c'est que ce prix est un prix de littérature. Et pour moi, une reconnaissance, bien sûr, par rapport à l'écriture, puisque je fais attention de bien écrire, comme tous les écrivains, mais surtout, ça donne une dimension supplémentaire au travail que j'ai fait, qui est un travail d'histoire. Insister sur le côté littéraire permet justement de donner plus d'ampleur, si je puis dire, à ce travail. La troisième raison de mon plaisir de recevoir ce prix, évidemment, c'est le nom de ce prix. Le prix Jan Michalski. Monsieur Michalski était un militant des droits de l'homme polonais et évidemment, je trouve, je dirais, logique que ce prix soit attribué à une histoire qui raconte justement en partie le drame qu'a été le communisme, contre lequel d'ailleurs M. Michalski a lutté. Nous aurions d'ailleurs pu nous trouver, lui et moi, je n'ai pas connu M. Michalski, lui et moi nous aurions pu nous retrouver ensemble dans les manifestations ou en bas de pétition, puisque je militais aussi de mon côté pour les droits de l'homme. Bon, ça ne s'est pas fait et aujourd'hui je suis particulièrement fier de me retrouver à côté de lui, si je puis dire, dans ce prix. La quatrième raison est assez amusante pour un Français, si je puis dire, c'est que ce prix est un prix suisse. Ce n'est pas neutre parce que ce pays a été finalement au cœur de l'histoire par sa neutralité justement et sans être touché par cette histoire et en même temps un peu, puisque comme vous le savez, tout a commencé ici. En Suisse, puisque l'initiateur du communisme, Lénine, a vécu à Zurich particulièrement, et que c'est de Zurich qu'il est parti justement pour se rendre en Russie, qui était en pleine révolution à l'époque, et pour faire un coup d'État en octobre et prendre le pouvoir, et c'est comme ça que tout a commencé. Donc il est c'est un peu retour aux sources, si l'on veut, d'avoir un prix suisse pour une histoire mondiale du communisme, donc c'est un retour à la naissance du système communiste, que je décris longuement dans les livres qui sont primés par ce prix. Tous les livres sont uniques, bien sûr, mais je dois dire que cette histoire mondiale du communisme est unique dans le sens un peu plus particulier que, d'abord, c'est un projet gigantesque, puisqu'il y a 3 livres importants. C'est une histoire qui est écrite par une seule personne, qui est un véritable récit, et qui surtout a une ambition planétaire. Mon ambition a toujours été d'essayer, sans toujours y parvenir, bien sûr, parce que c'était peut-être trop important pour moi et pour une seule personne, mais mon ambition a toujours été de donner un récit le plus complet possible de ce qu'a été cette aventure idéologique qui a tourné en drame, puisque dans tous les pays où le communisme est arrivé au pouvoir, malheureusement, il s'est passé des choses très graves au niveau des habitants, etc., etc. Donc, mon ambition était de donner cette dimension dramatique de cette histoire, et d'ailleurs, je ne prétends pas, parce que je ne crois pas à la vérité historique en tant que telle, ni à l'objectivité. C'est mon point de vue, c'est un point de vue que j'assume totalement. Le titre même, d'ailleurs, indique que j'assume cette histoire, puisque ça s'appelle une histoire mondiale du communisme, et non pas l'histoire mondiale du communisme. Donc c'est un point de vue qui est le mien, que je partage bien sûr avec plein d'autres personnes, puisque ce travail s'enracine sur toute une littérature et sur plein de témoignages à travers des décennies. Donc cette histoire mondiale que j'ai voulu mettre à plat est effectivement un travail, à l'heure qu'il est, au moment où je parle en tout cas, est un travail unique, et j'espère honnêtement que d'autres personnes compléteront ce travail, parce que je n'ai fait que, je dirais presque, malgré la grosseur des livres, malgré l'importance du travail, je n'ai fait qu'effleurer cette histoire gigantesque.